J'appelle depuis la Côte d'Ivoire. C'est un sujet extrêmement intéressant pour moi parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été des deux côtés. C'est-à-dire qu'à l'âge de 23 ans, après mon master, j'obtiens une bourse qui me permet d'aller dans une école de commerce en France où j'ai fait un diplôme, un autre master en 18 mois. Et après ça, j'obtiens un premier emploi dans une banque au Luxembourg. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai compris que l'Europe, c'est une économie de consommation. Donc, j'ai compris qu'en Europe, c'est l'endroit où on ne peut pas du tout épargner. Donc, quand j'avais compris ça, j'avais voulu rentrer au pays. Et j'estimais qu'avec mon expérience que j'ai eue en Europe, plus mon diplôme, ça pourrait me permettre d'avoir un bon boulot ici et d'épargner mieux. Et ça a coïncidé avec le fait que mon patron, qui était un Ivoirien, a été débauché d'une banque ici, donc il m'a permis de rentrer et de travailler. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Vous avez été chanceux, monsieur. Donc, vous avez postulé, votre patron était en Côte d'Ivoire, vous avez postulé Non, non, non. directement depuis la... Il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était au Luxembourg avec moi. Ok. C'était mon responsable. Et il a obtenu un poste ici, en Côte d'Ivoire, dans Ok. une banque ici. Et quand il est rentré, il m'a dit, mais toi, tu m'as dit que tu voulais rentrer. Bon, voilà, j'ai un projet, je rentre. Donc, peut-être dans quelques temps, je vais t'appeler. Et il m'a Mhm. appelé pour me dire, bon, il y a une opportunité, mais c'est moins que ce que tu gagnes en Europe. Parce que j'ai commencé avec, j'avais 2 200 euros. Je crois que j'avais 26 ans et tout comme ça. Et il m'a dit, ici, on te donne 1 000 euros. J'ai dit, non, moi, j'accepte. Parce que Ah, j'estime 1000 que euros au pays, c'est pas mal, hein? voilà, 1 000 euros en Afrique, c'est pas petit. Donc, j'ai accepté, je suis rentré. Mais aujourd'hui, quand je fais le bilan avec mes promotionnaires, ceux avec qui j'ai étudié en France, j'avoue que honnêtement, je suis loin par rapport à eux. Et il y a certains, quand ils viennent au pays, c'est moi qui les héberge. Quand ils viennent au pays. Wow. Quand je leur disais que je rentrais, ils m'ont dit que tu es fou, ce n'est pas normal. Comment tu vas laisser tout ce système, toutes ces opportunités que l'Europe te donne et puis rentrer en Afrique? Vraiment, ils m'ont vraiment déconseillé. J'ai dit non, moi je rentre. Parce qu'il y a le froid, il y a, comment dirais-je, c'est un environnement où tu ne peux pas économiser. Alors que moi, je suis un fouillant de l'épargne. Je suis quelqu'un qui j'aime épargner. Quand je suis dans un endroit où je n'arrive pas à épargner, je me dis que ce n'est pas un endroit où je peux réussir. C'est comme ça, moi, je comprends. Parce que pour moi, le premier pilier de la réussite, c'est d'abord l'épargne, ensuite l'investissement. Voilà, un endroit où tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas t'en sortir, c'est pas possible. Quand je suis rentré, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis rentré. Mais je Wow. t'assure qu'au bout de mes 7 ans, ce que j'avais épargné plus de 70 000 euros en Afrique. Wow. J'avais épargné plus de 70 000 euros. Quand je prends mes primes, mes bonus et tout ça, ainsi que mes épargnes, ça faisait 70 000 euros au bout de 7 ans. Donc je me dis que parfois, même quand je rentrais, par exemple, ma mère, mes frères, tout ça, ils m'ont pris pour un fou. Il y a certains mecs qui ne me parlaient plus. Non, il ne faut pas Parce écouter qu'ils la famille, ils ne peuvent pas comprendre. Il ne faut peuvent pas jamais les... comprendre. Quand tu les expliques, ils ne peuvent pas comprendre. Ma mère a compris le jour où je lui ai montré mon compte épargne. C'est là qu'elle a vraiment compris. Je lui ai dit, en Europe, je ne peux pas économiser. Parce que les factures, ça ne fait que venir. Tout est payant. Tu ne peux pas respirer. C'est comme si tu as une corde au cou. Et vraiment, aujourd'hui, je suis content d'être entré. Je suis content d'être entré. Mais la seule différence entre moi et puis peut-être mes amis qui sont restés là-bas, c'est que peut-être ils ont eu la nationalité des autres pays qui leur permet de voyager plus facilement dans le monde. C'est le seul avantage qu'ils ont par rapport à moi. Mais en termes d'assises financières, je pense que j'ai un peu plus d'avance que eux. Il faut dire que ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ils cherchent à rentrer, mais c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est plus la même ouverture qu'avant. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui me connaissait personnellement et qui m'a permis de rentrer facilement. Mais aujourd'hui, étant en Europe et postuler ici, c'est compliqué. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a pris une décision qui permet à la diaspora de composer pour le concours de la fonction publique ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est par exemple l'Ivoirien qui réside en Allemagne, en France, aux États-Unis, tu peux passer un concours pour intégrer la fonction publique ivoirienne. Ce qui n'existait pas avant. Cela veut dire qu'il y a un vrai besoin, les gens veulent rentrer. Monsieur, pour aider peut-être les frères ivoiriens qui sont dans le live, comment ils peuvent faire pour faire ce concours? Ils peuvent le faire à distance, Non, par comment?
Oui, actuellement, c'est lancé. Il suffit d'aller seulement sur la page du ministère de la fonction publique de Côte Mhm. d'Ivoire. Voilà, ils vont voir, comment dirais-je, que le concours est lancé et c'est ouvert à la diaspora. Toutes les Voilà. informations sont sur le site. Il suffit seulement d'y aller. Voilà, actuellement, mais il y a le concours de l'ENA qui est lancé, École nationale d'administration. Donc, ils peuvent postuler depuis là-bas. Et puis, il me semble qu'il y a des centres de composition même à la diaspora. Donc, ils pourront composer depuis peut-être les pays d'origine, mais depuis l'Europe ou les États-Unis. Maintenant, quand le concours marche, ils viendront maintenant en Côte d'Ivoire pour la formation et puis intégrer la fonction publique. Honnêtement, moi, j'ai vraiment eu la chance. J'ai eu la chance de Ah tomber oui, sur un ça c'est patron vrai. ivoirien, voilà, qui rentrait au pays, qui m'a proposé. Et bon, vraiment, c'est une chance. Je connais des amis qui veulent rentrer, mais qui n'ont pas quelque chose de consistant. Même quand ils trouvent, ce n'est pas à la dimension de ce qu'ils veulent. Mhm. Voilà, de ce qu'ils veulent. Quand même, parce que je connais des gens qui sont auditeurs à 3 000 euros, 3 500 euros. Ils sont auditeurs. Quand ils veulent rentrer en Afrique, on leur propose une histoire de 800 euros, 900 euros, c'est un peu compliqué pour eux. Tu vois, donc ils veulent pas. Attends, il y a aussi ce problème, monsieur Philippe, parce que, mais je comprends pas, parce que 800 € en Afrique, c'est vrai que avec 3 000 €, c'est quand même, il y a quand même un grand écart, mais le coût de vie, est-ce que c'est le même? Et en même temps aussi, moi, je pense que pourquoi ils ne voient pas ça plutôt comme une opportunité, au moins d'entrer en espérant augmenter après? Ok, Parce que pour un d'accord. groupe, tu te dis, oui, l'écart en termes de salaire, c'est trop bas, mais au moins, ça te permet d'entrer. Après aussi, ça dépend des villes. Tu vois, quand tu prends une ville comme Abidjan, 7 millions d'habitants environ, Abidjan est cher. le coût de la vie est très élevé. Abidjan, Dakar, Libreville, par exemple, c'est des villes où le coût de la vie est très élevé. Donc, 1 000 € peut-être à Abidjan, c'est vraiment peu pour le coût de la vie. Honnêtement, c'est vraiment peu pour le coût de 800 € pardon. Pour le coût de C'est la vie, vrai. c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Mais, comment dirais-je? Parce que c'est quelqu'un qui vient régulièrement en vacances. Donc, il sait comment il Mhm. dépense pour les vacances. Donc, il a une idée de ce qu'il faut au minimum pour bien vivre. Sinon, les gens sont prêts à rentrer, mais ils veulent un minimum. Peut-être, lui, celui avec qui j'ai parlé, il me disait de 1 200 jusqu'à 1 500 euros. Lui n'a pas de problème, il rentre. C'est de moitié de son salaire parce qu'il estime qu'il va épargner plus. Mais en dessous de ça, c'est compliqué. Voilà. Mais le Donc, travail était à Abidjan même, n'est-ce pas? oui, c'était Abidjan. Et puis, en plus de cela, lui, il est auditeur dans un grand cabinet, un Big Four, EY. Et c'est une mobilité où il devait venir à EY à Abidjan. On lui a dit le niveau qu'il a là-bas, s'il doit venir à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, voilà ce qu'il touche. Donc, il s'est rétracté parce qu'il a estimé que c'était trop peu, connaissant le coût de la vie à Abidjan. Dans certaines capitales comme Ouagadougou, ou bien Bamako, ou bien Conakry, moi, il n'aurait pas de problème. Parce que le coût de la vie est vraiment bas. Mais pour une capitale comme Abidjan, comme Dakar, comme Libreville, il faut réfléchir par 2 fois avant d'accepter 800 euros. C'est trop petit. Mais coach, Bon, de l'autre côté, il y a aussi que le risque est grand parce que quand tu abandonnes tout ici pour repartir, nos sociétés là-bas, généralement, souvent ne sont pas très sûres. Du jour au lendemain, on peut te dire que le travail est fini. Malheur à toi si ton titre de séjour est fini ici. C'est là où tu vas comprendre que, Non, que le moi je singe pense peut que éplucher la papaye. non, je pense qu'il faut pas quand même dramatiser l'Afrique parce que ce que je reproche à la diaspora, c'est que la diaspora a tendance à penser que l'Afrique c'est un enfer. C'est pas forcément ça. Parce que moi, par exemple, j'ai eu la chance, je suis venu d'une banque qui est cotée en bourse à la BRVM, qui est une filiale d'un grand groupe marocain, à Tijari Wafa Bank par exemple, qui est un grand groupe marocain qui est implanté un peu partout en Afrique. Donc après aussi, c'est vrai qu'il faut regarder la solidité de l'entreprise. C'est comme Bolloré, c'est de ce genre d'entreprise-là que généralement les Africains de la diaspora cherchent à venir. Tu ne vas pas quitter, comment dirais-je, les États-Unis pour venir dans une petite PME de quartier où du jour au lendemain, quand le boss décède, on ferme l'entreprise. Voilà, donc c'est Ouais, plus c'est les clair métiers qu'après, si tu n'as pas de plan B, ça sera compliqué. Voilà, c'est pourquoi, Mais une c'est personne d'ailleurs, qui a un plan B face à la même opportunité, il va pas hésiter, hein, parce qu'il sait que même si après ça finit, il sait comment je sais pas, tu vois un peu ce que je dis là. Il sait comment il peut se relancer, peut-être s'il avait une idée d'un petit truc en tête à mettre en place, un petit business. Mais si tu comptes seulement sur ça, c'est clair que si après il n'y a plus de travail, ça devient un peu chaud, quoi. Mais c'est moi, d'ailleurs je pour pense cela, que, en fait, quand tu veux c'est d'ailleurs pour rentrer, cela, quand tu rentres, c'est d'ailleurs pour cela, quand tu rentres, la première des choses, c'est de mettre d'abord une petite activité. Moi, quand je suis rentré, les 2 ans qui ont suivi, j'ai mis en place une petite exploitation agricole.
Voilà, qui me il faut rapportait donner les quelque chose. détails comme ça, parce que c'est les détails qui comptent. Les détails sont très Déjà, importants. Maintenant, tu quand tu entres rentres, Très dans les important même. détails. C'est puisque très moi, Voilà. important. ma chance c'est que, comme je suis dans les chiffres, c'est que je savais que la durée de vie moyenne d'une entreprise, d'une PME, c'était 5 ans. Donc, je me suis dit, même si j'applique ça à la métier nationale, j'estime que peut-être dans 5 ans, mon entreprise va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis dit, il faut investir dans quelque chose. Voilà. Et déjà, depuis le pays, avant de venir, j'avais acheté des terres. J'avais envoyé l'argent à ma mère pour qu'elle achète des terres pour faire mon exploitation agricole. Donc, quand je suis venu, les 2 ans qui ont suivi, j'ai mis mon exploitation agricole en place. Déjà, qui me rapportait quelque chose. Et j'étais aussi en banque. Et aujourd'hui, j'arrive à jongler les deux. Mais il faut dire que si ça arrivait un moment aussi... Mais Philippe, bon, tu es lourd aujourd'hui, hein? Comme on dit chez nous, là. Tu es Ah pas bon? petit aujourd'hui, hein? Mais ça, c'est Ah bien bon? parce que... Non, parce que quand je vois les choses comme ça me fait plaisir, quoi. Tu sais, de voir quelqu'un qui était ici, qui disait, non, j'avais des difficultés à épargner, j'étais trop... Et maintenant, et ça se voit que tu es épanoui, en fait. Ça se sent que tu as trouvé ton équilibre, quoi. Pour être honnête, moi, en tout cas, j'avais tout de suite compris que l'Europe, c'est pas un endroit pour moi. Je sais pas, il y a des gens qui se plaisent là-bas. Bon, je ne les envie pas. Moi, sincèrement, dès le premier jour, j'avais compris que c'était pas un endroit pour moi. Je me suis dit, je viens prendre la connaissance et puis je retourne. Quand bien même mes parents ne voulaient pas que je rentre, mais bon, moi, je me suis dit que c'était pas un endroit pour moi. Mais bon, aujourd'hui, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'avais mis mon exploitation agricole en place, dans les premiers temps, ça ne donnait pas. Comme on sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, j'avais fait du cacao et puis j'avais fait aussi des cultures vivrières, voilà, et tout ça. Donc bon, il faut dire que moi, je pense que les Africains étant... Moi, je me dis que quand on va en Europe, c'est pour aller accueillir le savoir et puis revenir. Ça ne sert à rien d'aller rester là-bas. C'est vrai que c'est bon pour les enfants, mais je me dis que vraiment, la vie de là-bas, c'est pas du tout facile. Le froid. J'ai dit que là-bas, tout est mis en place, même les communications des entreprises, là, pour te faire dépenser, tout est fait pour que tu dépenses. Donc vraiment, c'est pas du tout facile. Je voulais un peu réagir par rapport à ce que Philippe a dit tout à l'heure là. Je pense qu'il a dit que les Africains s'y plaisent en Europe. Aucun Africain ne se plaît en Europe. C'est qu'il ne sait pas comment faire pour rentrer. En fait. Donc pour dire ça, je dis bien, aucun Africain ne se plaît en Europe. C'est qu'il ne sait pas comment il va faire pour rentrer. Mais Greenman, est-ce que vous êtes dans la tête des gens pour décider que tous les... Non, je le dis. Moi, je vois même les gens ici qui disent qu'ils ont réussi, qu'ils gagnent les 10 000 euros et tout, mais qu'il y a petite occasion, pas il est en Afrique, il fuit, il est là-bas et tout. Donc, ça, c'est des histoires. Les gens disent qu'ils ne s'y plaisent pas. Parce que l'Europe n'est pas faite pour l'Africain, en fait. Bon, pour dire quoi? Pour dire que si les Africains ont pris la mer, donc peuvent prendre la mer, peuvent faire tout sacrifice possible pour venir en Europe, mais qu'il faut rentrer pose des conditions, je crois que c'est un peu problématique. Si tu as fait des sacrifices, tu as pris la mer ou tu as pris tout pour venir en Europe, tu peux aussi faire pareil pour l'Afrique, quoi. Et je pense que l'Afrique, quand vous rentrez en Afrique, ça ne s'arrête pas seulement à Abidjan, Douala, Yaoundé, les grandes villes. Il y a les petites villes. Il y a les petites villes un peu reculées qui coûtent moins cher. Maintenant, il faut savoir quelle activité développer là-bas. Quand vous rentrez là, il faut savoir que vous pouvez même faire le Bayam, c'est là un point de début. J'aimerais même aller dans ton sens. Il y a un Ivoirien qu'on appelle Guigui le courrier de Boulogne. C'est quelqu'un qui appelle l'Italie. Si vous allez sur sa page, vous allez voir. Lui, il est dans les petites villes. Et vraiment, il encourage les gens à aller dans les petites villes. Parce que vraiment, lui, là, il s'est vraiment établi dans une petite localité où il a des hôtels, il a des hôtels et piscines et tout ça dans les petites villes. Et il encourage les gens de la diaspora à venir investir dans les petites villes, d'aller dans les grandes villes comme Abidjan, comme Boaké, Yamoussoukro et tout ça. Moi, par exemple, pour ne pas te couper, moi, je suis allé en Afrique faire une expérience où j'ai fait 8 mois là-bas. Les gens demandaient que, mais comment tu peux faire 8 mois en Afrique? Comment c'est possible? Et tu fais comment pour payer ton loyer? Non, tu fais comment pour vivre là-bas? Tu fais comment et trucs? C'est qu'ils n'avaient pas compris. Le secret, c'est les petites villes. Et là-bas, dans les petites villes, j'avais développé les petites activités parce qu'il y avait beaucoup de manquements justement dans ces petites villes-là. Mais si vous partez, moi je suis allé à Douala, je suis allé à Yaoundé, j'ai rapidement fui ces villes-là.
Parce que ça n'allait pas. Les finances, c'était mauvais avec les finances. Parce que la vie là-bas, ça court, les choses sont chères et tout ça là. Mais moi, je me suis rabattu, pour ceux qui connaissent le Cameroun, à Bertois. À Bertois, par exemple, la ville était très moche. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-bas. Et c'est là-bas que j'ai pu faire 8 mois pour faire mes activités. Et j'étais très bien là-bas. Donc, le secret pour rentrer en Afrique, c'est des petites villes. Et si vous rentrez, formez-vous. Regardez ce qui manque dans les petites villes et apportez ça là-bas. Ne pensez pas toujours que vous allez rentrer avec un boulot, oui, dans une grosse entreprise. L'Afrique n'est pas comme l'Europe. Il n'y a pas autant d'entreprises en Afrique comme en Europe où tu vas déposer un CV, du jour au lendemain, on va t'appeler. Là-bas, il n'y en a pas ça. Donc, c'est à vous de créer. Il y a la place pour créer. Donc, quand les gens pleurnichent là, disent non, oui, il n'y a pas les entreprises et tout, il faut arrêter ça. Donc, allez dans les petites villes, voyez ce qui manque là-bas. Si vous avez les possibilités, prenez même les machines pour venir transformer des choses dans les petites villes là-bas, dans les petits villages et tout. Vous vous installez là-bas et progressivement, vous allez grandir. Que de rester là, dire oui, c'est là où c'est monté, c'est descendu. Non, il faut arrêter ça. Donc, je pense que c'est ça la meilleure stratégie. Il y a aussi les gens, je vois les commentaires du Yaoundé, ça me fait tellement rire. Parce qu'il dit par exemple que mais tu vas rentrer en Afrique comment? Tu vas expliquer aux gens comment que tu as fait 12 ans en Europe, tu n'as même pas un studio, tu vas aller vivre où? Mais il faut t'en foutre de ça. Moi, je suis rentré. C'est ce commentaire qui me font rire en fait. Green, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Vraiment, tu n'as même pas 1 millimètre carré. Tu vas expliquer ça comment? Même le beignet haricot ne va pas te servir. Tous les gens on t'a gâté. C'est ça, je comprends bien. Non, j'aimerais... Mais tu n'es pas obligé de rester à Douala Yaoundé. Ou à Abidjan ou quoi que ce soit. Tu parles au village, dans mon village antique. C'est que quand vous rentrez, une chose est sûre, quand vous rentrez, vous aurez une pression sociale pas possible. Si vous n'êtes pas fort mentalement, soit vous allez faire une dépression, ou bien soit vous allez rentrer et retourner en Europe. Moi, par exemple, ça tombe bien que... faire une dépression. Ça tombe bien qu'il y a des la famille est priée d'attendre le corps sur place. Tant que je n'ai pas là, la famille est priée d'attendre le corps sur place. Je bouge pas. C'est comment ça va atteindre ton corps? C'est pas ton corps qui va rentrer là-bas parce que c'est de plus en plus difficile en Europe. Je suis désolé. Tu vas faire comment? Pas facile, hein? C'est pas facile. Avec les factures qui augmentent, les charges, les taxes augmentent et tout. Tu vas faire comment? Si tu veux seulement attendre, comment tu vas attendre longtemps, mon frère? Mais les gens peuvent aller rester au village. Pourquoi, maman? Non, en fait, allô? Moi, oui, bonsoir, Johnny. Attends, Johnny voulait parler là. C'est Philippe. Ce que moi, je voudrais dire, c'est qu'il faut en réalité suivre les opportunités. Il ne faut pas aller dans une localité parce qu'il faut aller. Il faut suivre les opportunités, tu vois. Moi, par exemple, mon exploitation agricole, je ne l'ai pas fait à Abidjan. C'est juste à, je dirais, 80 km d'Abidjan. C'est mon village, c'est à 80 km d'Abidjan. Et aussi, il faut dire que, bon, moi, ma femme, par exemple, elle est camerounaise, donc je vais souvent très régulièrement à Douala. Ah, tu as épousé une fille du continent. Oui, elle est je comprends maintenant. Elle est Bouddha. Donc, je vais très souvent. Je comprends maintenant. Elle, par exemple, ne comprend pas. Elle, jusqu'à présent, ne comprend pas pourquoi je suis rentré en Afrique. Jusqu'à présent, elle ne comprend pas parce que elle estime qu'on aurait peut-être eu une meilleure vie là-bas. Parce que moi, je l'ai rencontrée ici en Afrique. Elle a quand même fait l'Europe? Non, pas du tout. C'est lors de mes voyages ici en Afrique qu'on s'est rencontrés. Et elle ne comprend pas pourquoi. Elle estime que les enfants auront une meilleure vie en Europe. Mais bon, quand tu expliques, les gens ne comprennent pas. Mais une chose que je veux dire, c'est que, en fait, il faut suivre les opportunités. Il ne faut pas aller dans une petite ville pour y aller. Il faut aller dans une petite ville parce que tu estimes qu'il y a une opportunité là-bas où tu peux te faire de l'argent. Et moi, tout dernièrement, mon voyage en Chine, l'année passée, m'a ouvert vraiment l'esprit. Quand tu vas en Chine, moi, en tout cas, j'encourage tout le monde à aller en Chine, juste même pour 2 semaines. Allez visiter les usines en Chine. Vous allez comprendre qu'on peut créer une usine à partir des choses rudimentaires, des machines rudimentaires, des machines de 10 000 euros, des machines de 3 000 euros, 5 000 euros. Tu peux monter une petite usine, une mini-usine dans une localité. Donc ça m'a vraiment, j'ai vu des agriculteurs chinois. Si on te dit les chiffres d'affaires qu'ils font, mais tu vas attraper ta tête.